Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour continuer dans le thème du coronavirus, je vous donne la recette du savon anti-germe de Dieu, écrite il y a 3500 ans dans un passage de l'Ancien Testament dans la Bible. Restez avec moi pour une autre vidéo des preuves que Dieu existe. Vous pourriez ne pas penser que vous auriez besoin d'aller consulter la Bible pour trouver une recette de savon antibactérien afin de vous décontaminer. Mais étonnamment, c'est bel et bien là que vous devriez aller et voici sa recette. Si nous remontons au début du chapitre 19 du livre de Nombres, nous pouvons lire « Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. Parle aux Israélites qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait jamais encore porté de joug. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa viande et son sang, ainsi que ses excréments. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui brûleront la vache. Un homme pur rassemblera les cendres de la vache et les déposera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. On les gardera pour l'assemblée des Israélites afin de les utiliser pour l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Vous vous demandez probablement à quoi tout ça va mener. Si nous résumons ce long texte, nous avons les cendres d'une vache rousse, du bois de cèdre, de l'hysope et de la laine cramoisie. Les ingrédients sont tous jetés dans le feu. Ils prennent ensuite les cendres pour les mettre dans l'eau, ce qui donne l'eau de purification. C'est ce qui est utilisé pour laver une personne si elle touche un cadavre. Mais quelle est l'importance de cette recette qui semble un peu farfelue? Eh bien, cette recette est la recette idéale pour fabriquer du savon antibactérien. Lorsque vous faites brûler les cendres d'une vache rousse, du bois de cèdre, de l'hysope et de la laine cramoisie et que vous les mettez dans l'eau, vous obtenez de l'hydroxyde de sodium, souvent appelé en raccourci soude ou encore lessive de soude. La lessive de soude est encore aujourd'hui un ingrédient utilisé dans plusieurs savons. Si vous voulez regarder les agents de colmatage de drains que vous utilisez souvent pour déboucher des lavabos ou des bains, ils ont une très forte concentration de soude due au fait que la soude a une capacité particulière à déboucher des tuyaux. Elle peut aussi bien être utilisée pour faire des détergents ou du savon pour lutter contre les germes et les bactéries. De plus, vous vous souvenez de cette fameuse laine cramoisie qu'il fallait aussi mettre dans le feu? Vous devez sûrement vous demander pourquoi. Eh bien, si vous mettez la laine cramoisie dans un feu, elle brûle et se transforme en petites particules et en petits flocons. Si vous vous lavez les mains après avoir accompli une tâche très sale et très grasse, vous penserez alors à deux sortes de savons souvent utilisés par les mécaniciens, le Gojo et le Fast Orange. Tous les deux, ce sont des savons avec une texture granuleuse et contiennent des petits grains suffisamment fins pour pouvoir nettoyer la saleté et la graisse sous vos ongles facilement. Maintenant que nous avons vu la recette de savon anti-germe de Dieu, nous allons voir la recette pour fabriquer un vaporisateur antibactérien ainsi que les méthodes de décontamination que Dieu nous a suggérées au travers ce passage dans le livre de Nombres. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, en aspergeant la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou une tombe. Maintenant, si vous vous rappelez bien, l'hysope était un de nos ingrédients à mettre dans le feu pour créer le savon antibactérien. Pour le vaporisateur, l'eau de purification a été mise sur les branches d'hysope et ensuite aspergée sur les gens et à tous les endroits qu'un cadavre avait touché. Nous pouvons donc nous demander, mais qu'est-ce que l'hysope a de si spécial? En fait, la plante d'hysope contient un agent antiseptique nommé thymol et est donc parfaite pour tuer des germes. Le thymol se retrouve souvent dans des rince-bouches que nous avons dans nos maisons. C'est exactement ce genre d'antiseptique que vous voudriez pour que l'eau de purification fasse effet sur les gens qui ont touché un cadavre avec des germes dessus afin qu'ils soient décontaminés. Vous avez pu voir avec la recette de savon anti-germe ainsi que la méthode de désinfection à l'aide des branches d'hysope que Dieu nous a donné des directives contre les germes très détaillées il y a 3500 ans. Cela montre une fois de plus que la Bible détient des connaissances sur des faits scientifiques qui sont des milliers d'années en avance sur leur temps. Cette précision scientifique prouve l'origine divine de la Bible. Voici un résumé des preuves que Dieu existe que nous avons touchées dans nos vidéos avec le thème du COVID-19 et qui prouvent l'existence de Dieu.
La Bible contient des informations sur les animaux à ne pas manger pour éviter d'être malade, sur la quarantaine, sur les germes, sur la recette de savon antiseptique et des méthodes de décontamination. Merci beaucoup, on se retrouve pour une autre vidéo des preuves que Dieu existe.